La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour planter le gingembre. Aujourd'hui, c'est le 6 octobre. Et je vais planter à nouveau le gingembre. Ceux qui sont là, je vais les mettre dans des pots comme ceci. Je vais les laisser devant une fenêtre. Et ça sera ma plante d'intérieur. C'est beau, hein? Sincèrement, c'est beau. Bonjour, chers amis du potager à distance. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et je vous remercie énormément d'avoir été nombreux suite à ma vidéo sur la plantation, du moins sur la culture du gingembre. Et je me suis rendu compte justement que dans cette vidéo-là, je n'avais pas donné beaucoup de détails. Pas parce que je ne les connaissais pas, mais parce que j'ai tout simplement oublié ces détails-là. Et donc, il y a des personnes qui, en commentaire, m'ont justement dit qu'il manquait peut-être la température de germination. Du moins, pas qu'il manquait, mais qui m'ont demandé par rapport à la température de germination et où est-ce que j'allais placer les pots. Bref, un peu des infos par rapport à ça. Et aujourd'hui, cette vidéo fait suite à celle-là où je vais vous montrer, pas vous montrer, mais je vais juste vous dire comment est-ce que je me prépare, comment est-ce que, enfin, où est-ce que je vais placer tout ça. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour planter le gingembre. Aujourd'hui, c'est le 6 octobre. Et je vais planter à nouveau le gingembre parce que comme je te l'ai dit dans cette vidéo-là, je plante le gingembre. À peine j'ai un bout de gingembre qui peut germer, je vais tout simplement le mettre en terre afin d'avoir le gingembre en illimité. Parce que mon but, c'est d'atteindre dans plusieurs mois, pourquoi pas, une autonomie en cette épice-là. Parce que c'est une épice qui est très versatile. Tu peux l'utiliser pour cuisiner, tu l'utilises dans tes boissons et c'est une épice qui est très digestive, du moins elle est très importante pour ton système digestif. Et aussi pour soigner les maux divers, c'est un combo, c'est très bien. Alors, ici, j'ai deux bouts de gingembre qui se trouvaient dans mon panier à légumes. C'est là depuis, je ne sais pas combien de temps. Vu que j'ai le gingembre en poudre, j'utilise très rarement le gingembre frais. Bon, parce que je l'ai toujours en poudre, donc c'est plus facile pour moi, pour la cuisine, d'utiliser en poudre. Par contre, ce que j'ai dans les pots, vu que ça vient de ma propre récolte, je vais l'utiliser en frais, mais ça c'est pour les boissons, c'est pas trop pour la cuisine. Tout ce qui est pour la cuisine, je préfère l'avoir en déshydraté pour que ce soit plus facile. J'ai ici deux bouts qui ont été abandonnés dans ma corbeille à légumes et je peux l'utiliser pour cuisiner avec, hein, mais ici je vais plutôt les planter parce que je vois que j'ai des beaux départs de gemmes qui peuvent justement m'aider à faire, qui peuvent justement facilement s'enraciner. Et tu as ici le gingembre que je vais mettre en terre, regarde ça et tu vois il y a bien un départ de gemmes. Il y a qu'un seul. Ah oui, peut-être ici aussi, tu vois, c'est vert. Peut-être là. Il y a aussi un départ de gemmes. Et voici le deuxième bout. Il y a un départ de gemmes là. Il y en a un peu de partout. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre directement des grands pots. Parce que la fois dernière, ou bien les fois passées, j'ai utilisé des petits pots que tu peux bien voir. Mais je vais directement prendre un grand pot. Donc, je vais prendre celui-ci. J'ai pris, ça c'est plus ou moins 1 litre. Je vais remplir de terreau. Le terreau, c'est un terreau pas de très bonne qualité, c'est un terreau de chez Lidl que j'achète et puis je fais mes semis avec, tu vois. Donc je mets tout simplement le terreau et je vais mettre à l'intérieur, ça c'est pour éviter l'étape de rempotage, tu vois. Ce que j'ai fait avec ceci, j'ai envie de l'éviter en utilisant un pot plus grand. Comme ça va rester dedans pendant plusieurs mois, il n'y aura pas de souci. Donc je remplis avec le terreau et par-dessus, je vais mettre mes 2 bouts de gingembre et c'est tout. Je les dépose comme ça. Je mets juste une toute petite terre par-dessus pour que ça puisse toujours rester humide et c'est tout. Le gingembre adore avoir toujours l'humidité mais pas trop d'eau, sinon ça va pourrir. Parce que plusieurs fois, j'ai aussi essayé la culture du gingembre. Ça, c'était, je crois, l'année passée.
et ça pourrissait. Donc je pense que c'est parce qu'il y avait trop d'eau. Maintenant que je comprends mieux comment ça fonctionne, je pense que je suis en train de... Je pense que je m'en sortirai avec ceci. Bon, et ce que tu vois là, je vais les mettre dans des soucoupes et je vais je vais placer à l'intérieur de la maison. Pour te dire, dans la maison, j'ai plus ou moins, pour l'instant, j'ai 17 degrés. Quand c'est très bas, c'est 17 degrés. Et en hiver, je descends souvent jusqu'à 14 degrés. Mais ça supporte très bien. Ça supporte quand c'est dans la maison, 14 degrés, ça va. Parce que lorsque je vais rentrer du travail, ça sera réchauffé et après la température va redescendre dans la nuit. Mais ça supporte très bien. Ça va tout simplement ralentir en fait la croissance de tes plants. Et ceci, le pot, il est prêt. Je vais mettre la soucoupe et c'est bon. Les pots que tu vois ici, je ne les ai pas achetés du tout. Je les ai récupérés sur Facebook Market parce qu'il y avait une dame qui les donnait gratuitement. Donc, c'est une plateforme où je suis très... je suis très active. Ah, purée, regarde-moi ça. Tu vois, je viens d'enlever ça de ces pots. J'ai de très belles racines qui sont toutes blanches et c'est magnifique. Donc, dans la vidéo précédente où j'avais la production du gingembre frais, c'était dans un grand pot de 12 litres. Et je me suis rendu compte que ça, c'était une erreur de ma part parce que, en fait, ça peut rester dans des pots beaucoup plus petits et c'est même mieux que ce soit dans des pots beaucoup plus petits. Dans cette vidéo-là, si tu te rappelles, justement, je me posais la question, pourquoi est-ce que toute la partie du bas, il n'y avait que des racines, il n'y avait pas de... J'étais étonnée de ne pas voir de rhizome juste dans cette partie tout en bas. Et justement, c'est parce que le gingembre préfère s'étaler à la surface au lieu d'aller en profondeur. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est mieux de privilégier plutôt les bacs comme ceci pour faire pousser le gingembre. C'est vraiment mieux. Et quand c'est comme ça, tu feras pousser le gingembre à l'horizontale parce que c'est ce que le gingembre aime, pousser à l'horizontale. Enfin, j'ai remarqué que c'est mieux, du moins après avoir regardé plusieurs autres vidéos bien sûr, je me suis rendu compte que c'est mieux d'avoir un pot de plus ou moins de ce style-ci pour faire pousser le gingembre. Parce que c'est une plante qui aime s'étaler en fait sur l'horizontale. Et lorsque mon pot qui est à l'extérieur de la maison, c'est plutôt sur la verticale. Et ce pot-là fait que, en fait, je perds de l'espace. En fait, je n'ai pas besoin d'un pot aussi profond, mais j'aurais plutôt besoin d'un pot plutôt large. Donc, c'est pourquoi je vais faire germer les autres gingembres, je vais les mettre plutôt dans ces pots-ci, pour pouvoir les mettre à l'intérieur de la maison. Allez, et à quelle température est-ce que je vais laisser ça? Je te l'ai déjà dit, moi je laisse ça dans la maison. C'est comme une plante d'intérieur, mais ça pousse tranquillement. Et ça va pousser tranquillement, sans souci. Ça va tout simplement, du moins... Les basses températures vont tout simplement ralentir le développement, mais sinon, ça va pousser tranquillement. Je dis ça parce que la première vidéo que tu as regardée sur le gingembre, j'ai mis ça depuis janvier. Donc, vers mars, ça avait déjà germé. Tu vois, de mars jusqu'en juin, où il faisait toujours froid, je l'avais à l'intérieur de la maison et ça poussait tranquillement. Il n'y avait pas de souci, ça se développait bien. Je l'ai mis à l'extérieur parce que, bon, voilà, à un certain moment, il fallait que la plante que je mette la plante à l'extérieur. Mais sinon, il n'y avait pas de souci. Hein. Et je vais mettre deux comme ceci. Je vais mettre deux comme ça. Je vais rajouter le terreau par-dessus. Je vais rajouter le terreau par-dessus. Ok. Et là, c'est bon. Et je vais laisser ce pot-là, je vais bien sûr mettre une soucoupe, hein, parce que là, sans la soucoupe, c'est mort, quoi. Tu vas arroser ta maison avec de l'eau sale. Donc ici, je vais tout simplement, après avoir fait comme ça, je vais mettre ça à l'intérieur de la maison avec la soucoupe et ça sera devant il faut de la lumière. Ça, c'est une évidence. De toutes les façons, il y a plusieurs plantes qui ont besoin de lumière directe pour pouvoir se développer. Donc moi, cette plante-ci, je vais la laisser devant une fenêtre et qui reçoit le soleil pratiquement toute la journée. Et ça va se développer très bien. Je sais parce que j'en ai déjà fait l'expérience. Donc, lorsque tu veux faire germer ton gingembre, déjà, les conditions qui doivent être réunies, c'est
il faut avoir un bac c'est mieux un bac plutôt large qu'un bac plutôt profond. Il faut avoir une certaine température. Bon, pour moi, personnellement, c'est à 15 degrés, ça continue à germer sans problème. Ça ralentit, mais ça continue à germer. Il faut avoir de la luminosité parce que c'est pas une plante qui adore rester dans le noir. Non, du tout. Il faut la luminosité. Et surtout, ce qu'il faut par-dessus tout, il faut la patience. Il faut être patient avec cette plante-ci. Depuis le mois de juillet que j'ai mis ceci en terre. Regarde où j'en suis depuis le mois de juillet. Et dis-toi que d'ici quelques semaines, la nuit va arriver très vite et la température va aussi baisser. Donc forcément, ça va ralentir le développement de ces plants-ci. Donc d'ici janvier, je ne m'attends pas à voir une forêt de gingembre du tout. Je m'attends à voir les feuilles vertes, tout simplement. Même si c'est encore petit, j'attends à voir des feuilles vertes. Donc, dis-toi qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience lorsque tu veux faire pousser ton gingembre. C'est pourquoi moi, je prends cette habitude de faire pousser à tout moment le gingembre afin de pouvoir récolter constamment. Le gingembre que j'ai d'ailleurs, je peux déjà récupérer. Peut-être un jour avec toi, je vais récupérer quelques rhizomes pour que tu puisses voir comment est-ce que je fais. Je récupère quelques rhizomes, je consomme sans souci. Celui-ci, je sais que ça prendra la relève plus tôt au printemps et ceci pendant l'été, ça prendra la relève. Donc, tu vois un peu comment je suis en train d'enchaîner la germination de tout ça. Bon. Est-ce que j'aurais toujours besoin d'acheter le gingembre pour faire germer? La réponse c'est non. Parce que je peux me décider de prendre tout simplement un rhizome sur le gingembre que j'ai dehors, celui qui est dans le grand pot. Je peux prendre un rhizome frais et directement je mets en terre. Donc, vu que nous sommes en octobre et que j'ai mis ceci en terre, je peux me décider que d'ici je ne sais pas, décembre ou bien janvier, je récupère un rhizome, je le mets en terre et ça va toujours germer sans problème. Et je peux avoir comme ça continuellement le gingembre. Et d'ici, je ne sais pas, quelques mois, je pourrais avoir le gingembre même pour la cuisine, je pourrais produire le gingembre pour la cuisine. Alors, je pense que pour l'instant, j'ai tout dit sur le gingembre. Et s'il y a des informations qui manquent, la barre d'informations est là pour ça. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que j'ai oublié parce que c'est possible que j'oublie des choses. N'oublie donc pas à me signaler ça dans la barre d'informations. Et une fois de plus, je vous dis merci de vous être abonné sur cette chaîne parce que sur cette vidéo-là, j'ai eu en moins d'une semaine, parce qu'aujourd'hui ça fait une semaine pile poil que j'ai publié cette vidéo là, je suis déjà à 20 000 vues et j'ai eu plus de 600 abonnés grâce à cette vidéo. Donc je me dis que le sujet du gingembre, c'est un sujet qui passionne et je vais vous en parler assez régulièrement quand il y aura des nouvelles informations. Ou bien, lorsque je vais récolter, je vous en parlerai. Je vais faire une petite vidéo pour que tu puisses voir comment est-ce que je récolte ça. Et de temps en temps, je vais faire le update de ce que je suis en train de mes pots de gingembre que nous sommes justement en train de planter aujourd'hui. Bon, il y en a qui m'ont demandé si j'ai fait germer le gingembre du Cameroun. Et la réponse, c'est oui. Et ça prend un peu plus de temps, mais c'est ça ici. Parce que je suis allée à Clémenceau. Bon, pour ceux qui vivent en Belgique, vous savez où se trouve Clémenceau. Donc, je suis allée à Clémenceau et justement, j'avais vu de gingembre qui venait du Cameroun. Et j'ai récupéré ce gingembre-là. Et voici ça que je suis en train de faire germer. Donc, regarde-moi ça. C'est beaucoup plus lent. Ah non, il y a encore l'autre. Ah ouais. Il y a l'autre gemme. Bon, je ne sais pas si tu vas voir, mais il y a l'autre qui est en train de vouloir sortir de ce côté. Et donc, celui-ci, il vient du Cameroun. C'est quoi la différence? Déjà, pour le Cameroun, ce sont des petits bouts de gingembre. C'est vraiment pas gros. Ce sont des petits bouts et c'est très, très fort. C'est vraiment piquant. C'est très fort en goût. Par contre, ce qu'on achète ici au magasin, que ce soit chez Lidl, chez Carrefour, chez peu importe, ce sont des gros rhizomes et c'est beaucoup moins fort par rapport à ceux du Cameroun. Donc, voici ça. Ça, c'est mon gingembre du Cameroun. Et ceci, par contre, c'est le gingembre que j'ai acheté ici dans les magasins belges. Donc, pour ces deux gingembres, je vais les mettre plutôt dans ces pots-ci au lieu de les mettre dans des pots plus larges parce que question de place, tu vois, c'est vraiment un problème de place que je fais ça.
Ah ouais, il y a un autre petit bout ici. Je ne sais pas. Il est tout minuscule. Je pense qu'il s'est détaché du gingembre du Cameroun, mais il est tout minuscule. Mais je suis en train de voir une petite pointe. Bref, je vais mettre ça en terre. Je vais laisser ça par-dessus et ça va faire sa vie. Donc, je vais remplir tout simplement ça. Et je vais mettre ça au milieu, là. Et c'est tout. Et je vais mettre, je pose ça à l'intérieur de la maison. Et c'est tout. Bon. Alors, pour ceux qui me suivent, il y a une expérience que j'ai envie de réaliser. Bon, si tu veux, tu fais aussi pareil. Tu vois, ici en Belgique, je ne peux pas mettre certains légumes en terre pour germer actuellement. Parce qu'en hiver, il fait froid, il pleut. Et j'ai peur de perdre si je mets ça directement à l'extérieur. Et donc, l'expérience que moi j'ai envie de réaliser, c'est de mettre des petits pois, tu vois, dans des pots comme ceci. Des petits pois, je les mets ici. Et je vais les laisser à l'extérieur de la maison, mais à l'abri. Tu vois, à l'abri des pluies, machin, truc. Et je pense que ça va germer et je vais les mettre en terre assez tôt. Donc peut-être en mars, je vais déjà les mettre en terre pour espérer avoir les récoltes un peu plus tôt. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc si tu veux faire pareil, je ne pense pas que je vais faire une vidéo dessus, j'ai pas le temps. Donc si tu veux faire pareil, ou bien si tu as déjà fait ça, n'hésite pas à me signaler ça dans la barre d'informations. Moi, c'est l'expérience que j'ai envie de réaliser. Et voici, oups, et voici mon dernier pot que je vais mettre comme ceci. Je mets par-dessus, comme tous les autres, un peu de terreau et c'est tout. Voilà. Ceux qui sont là, je vais les mettre dans des pots comme ceci. Je vais les laisser devant une fenêtre et ça sera ma plante d'intérieur. C'est beau, hein? Sincèrement, c'est beau. Bon, le rempotage est terminé. La plantation du gingembre est terminée. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou bien bleu, parce qu'il y en a toujours qui ne sont pas contents de ce qu'on fait. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour essayer de faire comme les autres. Je fais comme moi j'ai envie de faire. Donc si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce bleu, à me soutenir. On se dit au revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir, ciao.